Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, déjà quelques petits éléments de programme dont pour ceux qui restent, il y a l'adoration du Saint-Sacrement toute la nuit, le créneau horaire que vous aurez choisi, entre la fin de la vigile qui finit vers 21h, 21h15 et l'adoration jusqu'au matin. Donc c'est toujours ainsi, frères et sœurs d'amour, nous ne pouvons rien sans Dieu. Et tout ce qu'on peut dire, c'est que si Dieu n'est pas présent, il n'y a rien qui se passe. Donc c'est pourquoi il y a cette absolue nécessité de garder le cœur uni au Seigneur dans les moindres petits instants. Et toute la nuit, nous sommes comme des sentinelles qui veillent pour que ce règne vienne en nos cœurs et en nos âmes. Et puis beaucoup veulent savoir qui nous sommes. Donc l'association française Luisa Picaretta, donc qui est une association privée des fidèles, et dont reconnue en Église sous l'autorité de l'archevêque de Strasbourg. Et nous c'est pas une communauté de vie. On est plus de 1500 membres de l'association, soit près de 70 prêtres, voyez, membres de l'association, et dont nous avons pour mission, effectivement, selon nos statuts, de diffuser, d'enseigner et la vie, justement, cette sainteté dans la divine volonté, telle que le Seigneur l'a révélée à sa servante Luisa Picaretta, par tous les moyens. Dans les retraites, les prédications, nous organisons énormément de retraites au cours de l'année. Les retraites en silence qui sont sur 6 jours, 5, 4, 5, 6 jours. Donc, ça peut être 3 jours exceptionnellement. Où dans le silence total complet, nous approfondissons les thèmes de la divine volonté. Donc, et puis, nous avons un site, le site de l'association Luisa Picaretta, et nous avons aussi une chaîne, la chaîne Les Enfants de la Divine Volonté. Les Enfants de la Divine Volonté, sur la chaîne Les Enfants de la Divine Volonté, non seulement il y a ces enseignements des retraites et puis des différentes sessions et journées de ressourcement, mais il y a aussi tout ce qui a été, tous les livres de Luisa Picaretta qui ont été enregistrés sous forme audio et qui sont disponibles. Dont les livres principaux aussi ont été lus et enregistrés. Donc il y a plusieurs milliers de livres et d'enregistrements justement sur cette chaîne qui se veut une chaîne essentiellement audio. Voilà. Donc c'est la chaîne de l'association française Luisa Picaretta. Voilà pour les renseignements que les uns et les autres demandent. Pour ceux qui veulent être membres de l'association, il y a possibilité donc de s'inscrire sur la table au fond. Il y a une fiche avec une fiche d'inscription. Vous vous inscrivez et qu'est-ce que vous faites? Vous participez par la cotisation annuelle. Donc il y a une participation de 20 € annuelle. Donc c'est la cotisation annuelle, une fois par an, vous versez 20 €. À quoi ça sert cet argent? Ça sert à imprimer les livres. Voyez. Nous travaillons en étroite collaboration avec l'association italienne Corato et l'association franco-canadienne. Et donc, ça sert à imprimer les livres. Et les livres, nous pratiquons la politique de gratuité. Vous voyez, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous ne gagnons rien sur les livres que l'on vend. Au contraire, même, on a des pertes conséquentes, voyez, parce que des pertes voulues. Parce que le but, ce n'est pas de vendre, mais de diffuser au maximum. Donc nous donnons gratuitement des livres à tous les prêtres religieux et religieuses, à tous ceux qui sont vraiment en difficulté et dont ils sont conscients, et nous qui sont vraiment en difficulté. En Afrique, on a envoyé récemment des milliers de livres, près de 8000 livres, dans différents pays d'Afrique, souvent gratuitement. Voilà ce à quoi servent les cotisations, parce qu'on ne gagne rien sur les livres. Et donc, pour ceux qui les achètent, c'est des livres à prix coûtant. C'est vraiment uniquement le prix de revient, sans autre forme de bénéfice quelconque. Et du fait de cette politique de gratuité, sur le registre diffusion, nous sommes en déficit. Donc, qu'est-ce qui compense? C'est justement les dons des fidèles, des personnes, des membres
que nous ne demandons pas, parce que nous ne voulons pas, nous essayons de nous calquer sur l'esprit de Louisa. Elle ne demandait pas de dons. Et puis quand on lui faisait des dons, elle les retournait au destinataire, oui, tout à fait. Elle est retournée à l'expéditeur. Bon, mais nous recevons les dons, tout de même, sans les demander, voyez. Et donc, les dons, c'est le Seigneur qui inspire les personnes pour nous faire des dons. Et quand ils nous les font, on les reçoit avec gratitude, mais on les redonne aussi par cette politique de gratuité en donnant les livres gratuitement à ceux qui n'ont pas les moyens. Voyez un peu, c'est ça. C'est toujours pour imprimer le livre. Donc. Voici donc pour les renseignements que beaucoup veulent savoir sur l'association française Luisa Picaretta, dont elle est composée d'un modérateur qui est moi-même élu au suffrage universel, bulletin secret, d'un conseil de 11 membres, dont le conseil se réunit tous les 2 mois pour statuer sur les questions de l'association et de manière urgente pour les questions pressantes. Et voilà un peu. Bon, voilà pour ce qui est des renseignements et des indications d'horaire pour aujourd'hui, pour ce soir. Frères et sœurs d'amour, nous disions que la vie dans la divine volonté était nouvelle. Alors, en quoi consiste la nouveauté de cette vie dans la divine volonté? Pardonnez-moi, vous êtes beaucoup d'entre vous ici très, très avancés dans la divine volonté, mais comme il n'est pas possible de jauger ceux qui sont au début et ceux qui sont avancés, donc on commence avec ceux qui sont au début. Donc, nous avons, et c'est très, 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 très juste comme temps, comme vous le voyez vous-même, un week-end de 3 causeries ne suffit pas pour commencer le milliardième, voyez, de ce qu'est la vie dans la divine volonté. Donc, ici, on est au cœur de l'immensité, voyez, saisir l'immensité, même avec l'éternité, on ne pourra pas le réaliser. C'est pas possible. Au ciel, on continuera à découvrir des pans sans fin de la vie de Dieu. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et donc, nous allons rapidement donner quelques traits, parce que les questions théoriques sont toujours un peu ardues. Vous allez me pardonner. Nous sommes ici dans une communauté de frères et sœurs, une communauté très, très rayonnante sur le plan intellectuel et spirituel. Et puis, je ne veux pas me hasarder à commencer une chose dans cette communauté sans poser les fondements théoriques, vous voyez un peu, pour cadrer les choses, pour que ce soit, si jamais on doit refaire un truc, que ce soit sur des fondations solides, voyez. Frères et sœurs bien-aimés, beaucoup se posent la question, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que vous qui lisez la divine volonté, que vous disiez que voilà, c'est une sainteté nouvelle et que c'est le couronnement de toutes les saintetés, qu'il n'y en a pas eu avant, et que les autres, Saint François d'Assise, les Saintes Marie de l'Incarnation, voyez, tout ça n'ont pas réalisé cette plénitude, alors qu'ils étaient parfois, pour beaucoup d'entre eux, dans des états de plénitude transformante. Saint Séraphin de Sarov, Saint Jean de Kronstadt, Saint, voyez, toutes ces âmes, qui ont été véritablement exposées au soleil divin et qui ont vu leur vie remplie de grâce, de dons, de miracles, ainsi de suite. Comment se fait-il que vous dites qu'ils n'ont pas réalisé la plénitude de la vie alors que, voilà, frères et sœurs bien-aimés, ça c'est une question pertinente, archi pertinente. Vous n'allez pas échapper à cette question. Et nous n'allons pas échapper à cette question. On va vous dire quelle est la différence entre la vie dans la divine volonté et Saint François d'Assise. Qu'est-ce que vous allez répondre? Voyez, frères et sœurs bien-aimés. On va vous dire, eux, ils ont vécu aussi dans la volonté de Dieu. Voici un peu, de manière très, très rapide et pertinente, percutante, la manière dont on dégomme la divine volonté quand vous tentez d'en parler. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et ici, il faut avoir lu les écrits pour comprendre ce que Jésus dit très clairement. Quelle est cette différence et cette avancée, ces évolutions qu'il donne et qui marquent effectivement un pas, un accomplissement des saintetés antérieures. Frères et sœurs bien-aimés, nous savons que notre âme, qu'est-ce qu'elle cherche, qu'est-ce qu'elle désire? Elle désire l'immensité. Jésus donne à Luisa Picaretta, comme titre de son livre, appelle des créatures pour revenir au rang, au but et à la place pour lesquelles ils ont été créés. Donc,
la vie dans la divine volonté n'est rien d'autre que le retour à la ressemblance originelle avant le péché. Et donc, si cette ressemblance doit véritablement s'effectuer et se réaliser, il faut qu'il n'y ait pas une seule once de vie humaine, d'action de la volonté humaine dans cette ressemblance. Vous êtes d'accord, frères et sœurs bien-aimés? Vous êtes d'accord? Et alors, ce faisant, frères et sœurs d'amour, si on est sur ce chapitre de la ressemblance originelle, il faut que nous partagions tout, absolument tout avec Dieu. Il faut que nous ayons sa sainteté, il faut que nous ayons son intelligence, il faut que nous ayons son humilité, sa douceur. Bref, il faudrait que nous ayons sa béatitude et que nous soyons installés de manière permanente et pérenne dans cette vie du ciel. Vous êtes d'accord? Alors, on peut se poser la question, quel saint l'a réalisé? Bon, nous ici, frères et sœurs bien-aimés, nous n'avons même pas encore, nous n'avons pas commencé à mettre le pied à l'étrier. Vous êtes d'accord? Alors, quels sont les éléments d'évolution que Jésus donne à Luisa Picaretta pour dire, voici ce dans quoi je veux vous embarquer désormais, que vous n'avez encore jamais vu, et qui va tout simplement éblouir les intelligences et les pulvériser, qui va mettre le monde dans un état de vie du ciel. Qu'est-ce que je veux vous dire de nouveau? Frères et sœurs bien-aimés, dans mes lectures, ce que j'ai tenté de comprendre, ce que j'ai essayé de comprendre, dans cette évolution, j'ai trouvé 4 à 5 points de progression que cette sainteté dans la divine volonté réalise et qui est le couronnement, ou plutôt la progression de ce qui se faisait avant et qu'on ne trouve pas, et on arrive à des résultats qu'on n'avait pas dans les saintetés antérieures. Alors d'abord, frères et sœurs bien-aimés, le premier point, c'est la question du moyen par lequel on arrive à être saint, on devient saint. Comment devenons-nous saints? En temps normal, nous devenons saints et de la sainteté dans ce qui est jusqu'ici connu et vu. Nous devenons saints dans une conjugaison de l'effort humain et de la grâce sanctifiante. Ça veut dire qu'il y a l'action de l'homme qui est particulièrement déployée dans la quête de Dieu, qui fait qu'il va associer un ensemble de méthodes, d'artifices et de techniques pour atteindre le sommet. Et ça, les religions orientales excellent dans ce domaine. C'est-à-dire que les mortifications, et nous avons vu, frères et sœurs bien-aimés, dans la tradition spirituelle toute récente, des pratiques qui sont pour nous aujourd'hui quelque chose tout simplement incompréhensible, difficile à soutenir, voyez un peu. Que les saints, pour arriver à ce qu'ils étaient, le saint curé d'Ars que nous allons tous les 4 août prier à Ars, qui a convergé vers lui des milliers et des milliers et des milliers d'âmes qui se sont confessées, qui ont reçu le salut, qui a fait tellement de prodiges et de signes. Le saint curé d'Ars qui a vu notre très sainte mère dans sa grange, le saint curé d'Ars, frères et sœurs bien-aimés, qui lisait dans les consciences et les âmes, le saint curé d'Ars, comment est-il parvenu à cette sainteté? La grâce a agi en lui. La grâce a agi en lui de manière, certes exceptionnelle, mais moyennant quoi? Moyennant une conjugaison, un ensemble d'efforts que le saint curé d'Ars avait déployés. Il se flagellait au point de se laminer. Vers la fin de la vie, de sa vie, il pouvait dire, mais qu'est-ce que je suis devenu? J'ai été effectivement trop dur avec mon corps. 3 fois par jour, il se flagellait, les clous qui s'enfonçaient dans sa chair, et puis toutes sortes ainsi de suite. Ça a été récurrent dans l'histoire de la sainteté, frères et sœurs, dans la géographie. Les mortifications, on avait des pratiques rudes. Qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait mater la chair. En matant la chair, on matait ses passions. Et en matant les passions, frères et sœurs bien-aimés, qu'est-ce qui se passe? On donnait à l'âme la possibilité de s'élever, ne fût-ce que
de manière assez limitée, même limitée, ne fût-ce que de manière, voyez, pour laisser la grâce sanctifiante agir pleinement et se déployer pour que nous avancions de purification en purification vers l'union transformante qui se réalisait avec peut-être des signes extraordinaires qui pouvaient se manifester. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Donc ici, il y a une volonté humaine qui doit être forte dans la sainteté que nous avons jusqu'ici. Et c'est quoi? Prier, jeûner, se flageller, se mortifier autant que l'on peut. Voyez, marcher à genoux sur des kilomètres. Et puis Sainte Rose de Lima qui va carrément mettre ses doigts dans du bouillon, du chaudron bouillant. Voyez, parce qu'on admire ses doigts et pour acquérir l'humilité, il faut que ses doigts ne soient plus admirables. Voyez, et pour qu'il ne soit plus admirable, là, il faut qu'il n'ait plus d'apparence de beauté. Et puis, ce faisant, s'il y a un autre problème, une autre situation qui se présente, on travaille à ce que le sentiment que l'on greffe sur l'appréciation qu'on a, n'est-ce pas, disparaisse. Et on détruit la réalité pour détruire le sentiment d'appréciation et des autres et de nous-mêmes. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, et on va ainsi dans un cercle infini, voyez, et puis on se mortifie pour acquérir la vertu de l'humilité. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, pour acquérir la vertu de l'humilité. Et là, sans compter tout ce qui va se greffer autour, comme incompréhension de la pratique pour ceux qui ne sont pas, ou bien difficulté à le vivre, mais exigence de le montrer à ceux qui sont en face de nous que nous le vivons alors que nous ne le vivons pas. Voyez un peu. Cette hypocrisie qui va se greffer à ces formes de sainteté, de l'effort, bien sûr, moyennant la grâce sanctifiante qui agit, voici que on peut arriver parfois à des aberrations. Je raconte toujours cette histoire, peut-être pardonnez-moi si vous l'avez déjà entendue. Je n'ai pas trop d'histoire dans ma besace à servir. je sais pourquoi je redis les mêmes choses, voyez. Donc, cette mortification, frères et sœurs bien-aimés, j'avais un père spirituel qui est décédé maintenant, qui racontait ça. Il a vécu ça au séminaire. Donc, au séminaire, dans les séminaires anciens, dans le temps, on devait se mortifier tous les vendredis à 15h. Donc, on devait se flageller, voyez. Se flageller tous les vendredis à 15h. Il y avait le fouet, là, le cilice, que l'on portait et tout le reste. Donc, toutes ces formes de macération. Et donc, le vendredi, le supérieur du séminaire passait dans les couloirs, comme ça, il essayait il contrôlait, et ainsi de suite. Et puis, il y avait des séminaristes, quand ils voyaient le supérieur arriver, qu'est-ce qu'ils faisaient? Alors, ils attendaient qu'ils le voient vraiment, voyez. Et puis, quand ils avançaient, ils entraient immédiatement dans la chambre, et puis ils fermaient la porte à double tour. Ils prenaient donc le fouet, ils frappaient sur le lit en criant « Aïe! Aïe !» Mon père spirituel m'a raconté ça, voyez. Voyez. Mais Jésus dit que, écoutez, vous n'avez plus d'effort à faire. L'effort que vous devez faire, c'est... Jésus donne 3 conditions. Et quand vous faisiez ces efforts-là, qu'est-ce que vous obteniez? Vous obteniez une vie sainte, mais réalisée et parfaitement établie dans les vertus. C'est-à-dire que vous étiez excellent dans telle vertu et médiocre dans telle autre. Vous étiez surdoué, par exemple, dans la prédication et dans la science sacrée, Saint Augustin, et vous pouviez être médiocre dans la chasteté. Voyez un peu. Là, je prends l'exemple de Saint Augustin, qui prie dans ses confessions, « Seigneur, je te demande, éloigne-moi, écarte de moi l'impureté, mais attends encore un peu. » Voyez. C'est écrit, Saint Augustin l'a écrit dans les confessions, frère, c'est bien aimé. Je veux que tu me libères de l'impureté de la chair, mais attends, patiente encore un peu. Voyez. Mais qui est Saint Augustin? Docteur de l'Église. Excellent dans la science sacrée, intelligence supérieure, avec une compréhension ô combien divine et céleste
des mystères de la foi, avec un sens d'analyse qui pousse à l'acribie, avec les yeux de l'Ins qui parcourent toutes les vérités de notre foi, frères et sœurs bien-aimés. Il a traité. Voilà la sainteté de la prédication de la science sacrée. L'autre peut exceller dans l'obéissance et être médiocre dans un domaine. L'autre peut exceller dans la pauvreté et puis médiocre dans la pureté ou médiocre dans l'humilité. La pauvreté ne signifie pas forcément être humble. Quand dit saint Paul, 1er épître aux Corinthiens au chapitre 13, quand je donnerai tous mes biens aux pauvres, quand je livrerai mon corps aux flammes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Cela veut dire qu'on peut distribuer tous ces biens aux pauvres et se livrer même aux flammes sans avoir de l'amour, sans être dans la charité. Ainsi de suite. Alors Jésus, frères et sœurs bien-aimés, dit, je vous donne la sainteté, non pas la sainteté, mais je vous donne ma vie désormais en cadeau. En cadeau. Jésus le dit à Luisa Picaretta, frères et sœurs bien-aimés. Et il le dit en établissant la différence entre faire la volonté de Dieu et vivre dans la divine volonté, dans la volonté de Dieu. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Jésus dit que c'est deux choses différentes. Vivre dans la divine volonté et faire la divine volonté. Et faire la volonté de Dieu. Ma fille, ils ne veulent pas comprendre. Vivre dans ma volonté, c'est régner. Accomplir ma volonté, c'est être soumis à mes ordres. Le premier état consiste à posséder, le second à recevoir mes ordres et à les exécuter. Celui qui vit dans ma volonté la fait sienne et en dispose. Celui qui accomplit ma volonté la voit comme la volonté de Dieu et non la sienne. Il n'en dispose pas à son gré. Vivre dans ma volonté, c'est vivre avec une seule volonté, celle de Dieu. Et comme cette volonté est toute sainte, toute pure et toute paix, et qu'il n'y a qu'une seule volonté qui règne, il n'existe aucun conflit, tout est paix. Les passions humaines tremblent devant la suprême volonté. Elles cherchent à se tenir loin d'elle. Elles n'osent même pas bouger ou s'opposer à elle parce qu'elles voient que le ciel et la terre tremblent devant elle. Comme première étape de la vie en elle, la divine volonté met l'ordre divin dans les profondeurs de l'âme et la vie de ce qui est humain. Tendances, passions, inclinations et autres. Ça, c'est vivre dans la divine volonté. Jésus dit ensuite, accomplir ma volonté, c'est vivre avec deux volontés. Quand une seule volonté vit en nous, celle de Dieu, il n'y a plus de passion. Il n'y a plus de conflit, il n'y a plus de trouble, tout est paix, tout règne, Dieu règne en nous, tout est paix. Quand il y a deux volontés, c'est là qu'il y a conflit. Et Jésus dit, accomplir ma volonté, c'est vivre avec deux volontés. Et conséquemment, quand je donne l'ordre de faire la mienne, l'âme sent le poids de sa volonté propre, ce qui provoque de la résistance. Même si l'âme accomplit fidèlement les ordres de ma volonté, elle sent le poids de sa nature rebelle, de ses passions et de ses inclinations. Combien de saints, bien qu'ils eurent atteint la perfection la plus élevée, se sentaient oppressés par leur volonté propre qui leur faisait la guerre. Plusieurs, et Jésus, dans un humour assez impressionnant, va reprendre saint Paul. Saint Paul, il dit un passage qu'il donne dans l'Épître aux Romains au chapitre 7. Il dit, ce qui signifie, donc, beaucoup de saints, plusieurs étaient forcés de s'écrier, qui me délivrera de ce corps de mort? Ce qui signifie, qui me délivrera de ma volonté propre, qui cherche à donner la mort au bien que je veux accomplir. Donc, Jésus dit que même les saints qui avaient atteint les grands degrés de communion avec moi ont encore ressenti le poids de leur nature profonde. Et il reprend saint Paul. Et saint Paul le dit dans l'Épître aux Romains, frères et sœurs bien-aimés. J'ai en moi la loi du péché qui me tire vers le bas. Le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Le mal que je ne veux pas faire, je le fais.
Il dit, qui me délivrera de ce poids, de ce corps qui me voue à la mort. Donc ici, Jésus dit très clairement que la vie dans la divine volonté, c'est une seule et unique volonté, celle de Dieu qui agit. Non pas que la nôtre a disparu. Nous ne disparaissons pas en Dieu, frères et sœurs bien-aimés. Nous sommes des êtres distincts, restant créatures, au cœur du Créateur. Nous nous reconnaîtrons. Nous ne perdrons jamais notre identité. Nous ne nous dissolvons pas, comme dans les religions orientales, dans un tout impersonnel et cosmique. Nous sommes, frères et sœurs bien-aimés, des êtres personnels, avec une volonté, avec une mémoire et une intelligence, les trois facultés de l'âme. Et ceci fait notre spécificité. Et nous sommes des êtres uniques. Chacun est unique. Nous sommes un, frères et sœurs d'amour. Il n'y a pas deux êtres comme nous au monde. Je suis seul au monde. Gabriel Marie Thionan, je suis seul au monde. Il n'y en a pas deux. Je n'ai pas de clone. Frères et sœurs, vous non plus, frères et sœurs bien-aimés. Ça veut dire que des êtres personnels, Dieu nous a choisis et aimés de toute éternité, et c'est à chacun de nous qu'il veut disposer la totalité, la plénitude de sa vie et de ses biens, ceci de manière permanente, totale, en désactivant tout simplement notre volonté. Vous voyez, nous qui sommes aujourd'hui sur les écrans d'ordinateur, nous voyons activer, désactiver. Vous voyez un peu ça? C'est juste ça. C'est juste ça. Juste ça. Ça veut dire que d'un moment à l'autre, tout peut revenir. Et ça, c'est là que nous sommes des êtres libres. Dieu nous crée librement pour nous donner la possibilité de le choisir. Gloria, Gloria, sois béni, Seigneur notre roi. Sinon, nous serions des marionnettes. Qu'est-ce que nous serions? Quelle valeur aurions-nous? Aurions-nous la ressemblance et l'image de Dieu? Jamais. Tout simplement parce que nous ne serions pas des êtres personnels. Et il faut que nous ayons cette volonté et cette liberté pour être à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'anthropologie chrétienne est très claire là-dessus, frères et sœurs bien-aimés. Vous voyez? Et Jésus dit, voici donc la différence. La première est là. C'est que vous activez votre volonté qui entre en conflit avec ma volonté. Et qu'est-ce qui se passe? Je ne peux plus faire la mienne. C'est vous qui voulez tirer, voyez. Et qu'est-ce qui se passe? Vous êtes dans le trouble. Vous êtes dans toutes sortes de mauvaises humeurs, dans toutes sortes de rancœurs, de médisance, dans toutes sortes de haine. Vous êtes dans toutes sortes de jalousie. Vous êtes dans toutes sortes... Parce que qu'est-ce qui trimballe? Qu'est-ce qui porte? Qu'est-ce qui charrie tous ces vices? C'est la volonté humaine. Or, si c'est ma volonté seule qui vit en vous, votre volonté n'a plus de place et tout en vous est paix, tout simplement parce que je suis amour. Et qui dit amour, dit paix, dit justice, dit vérité. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Dieu devient tout en vous, frères et sœurs d'amour. Et pourquoi est-ce que nous ne serions pas capables d'être dans la paix de manière continuelle? Pourquoi est-ce que nous ne serions pas capables, pourquoi est-ce que ce ne serait pas possible de laisser les anxiolytiques de côté? Pourquoi ce ne serait pas capable, frères et sœurs bien-aimés, de pardonner à des gens qui nous ont terriblement fait souffrir? Et Dieu sait que ce n'est pas facile. Parfois, il faut pas trop brusquer les gens qui disent que je ne peux pas pardonner. Il ne faut pas trop les brusquer. Il ne faut pas les juger et dire, voilà, écoutez, bon maintenant, priez et laissez le temps, demandez au Seigneur. Le temps, frères et sœurs, ce n'est pas évident. Quand vous avez été blessé à mort, ce n'est pas évident de se lever le matin et de courir dans les bras de votre bourreau et de dire, viens, prenons, je t'embrasse mon amour, prenons un café. Allons au resto. Il faut une grâce particulière, frères et sœurs bien-aimés. Et cette grâce, le Seigneur peut la donne le temps qu'il faut. Parfois, parfois c'est aussi une révélation des chemins que nous devons parcourir pour parvenir à la guérison et au pardon total. Et si nous ne sommes pas incapables d'emblée de pardonner, ne nous culpabilisons pas outre mesure. Crions vers le Seigneur et demandons-lui, Seigneur, donne-moi la force de pardonner. C'est pas évident. Pourquoi est-ce que ce ne serait pas possible, frères et sœurs d'amour? Pourquoi est-ce que ce ne serait pas possible de dire, comme le Seigneur sur la croix, pardonnez-leur, Seigneur, car ils ne savent pas ce qu'ils font? Alors Jésus dit,
il y a notre volonté qui est activée et dont elle porte tout le reste. Alors, Jésus dit la deuxième différence, frères et sœurs bien-aimés. Après avoir dit que c'est le cadeau, il nous donne un cadeau. La seule chose que nous devons remplir comme condition, c'est que nous soyons bien disposés pour recevoir le cadeau. Nous imaginons, si on nous donne, je ne sais pas quel meuble, un immense meuble, imaginons un meuble en or, voyez un peu, frère, c'est bien, qui a des dimensions, voilà, les dimensions de cette salle, voyez, dans lequel vous pouvez mettre, voyez, toutes vos affaires. Donc, c'est en même temps une maison, vous pouvez tout ranger, voilà, inviter, tout ça. Tous les meubles là-dedans sont en or. On vous dit, bon, voici un meuble que je te donne. Mais je veux que ce meuble reste, que ce meuble soit à toi dans un espace qui t'appartient toi. Et toi, tu vas dire non, en fait. Et toi, tu n'as qu'une chambre. Une chambre de 3 mètres carrés. Mais est-ce que ce cadeau-là qui t'est fait, est-ce que tu pourras le recevoir? Il te faudra de la place pour le mettre. Non, il te faut un terrain. Il faut que tu aies un terrain. Il faut que ce soit balisé large, aux dimensions de ce cadeau. La vie divine prend possession de notre âme, frères et sœurs d'amour, en fonction de la disposition du cœur. Plus nous serons dans cette disposition, bien disposés. C'est Jésus qui le dit à Giuseppe Picaretta. Je n'invente rien. Je n'invente rien. Il le dit au tome 18 du 25 décembre 1925. Si les hommes sont capables de bien faire les choses entre eux, combien plus je sais donner le cadeau de ma volonté avec sagesse, justice et amour. Cependant, il est nécessaire que la personne soit bien disposée. Jésus dit, il est nécessaire que la personne soit bien disposé. J'ai la haine contre ou mon frère ou ma soeur ou je ne sais pas quel membre de ma famille qui a pris une bonne part de l'héritage et qui depuis justement m'a laissé dans une situation de relative pauvreté. Je lui en veux depuis toujours, je n'en démords pas. En fait, les biens de nos parents, ils se sont arrangés pour prendre le gros morceau. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Si ça concerne quelqu'un, ce n'est que pure coïncidence. Oui. Voyez? Oui. Et j'ai la haine dans le cœur. J'ai la haine dans le cœur. Je n'arrive pas à m'en départir de ce chagrin, de cette souffrance. Et je dis, divine volonté, viens, viens. Divine volonté va dire, mon enfant, où est-ce que je veux venir? Montre-moi là où je veux me placer dans ton âme. Vous êtes d'accord, frères et sœurs bien-aimés? C'est l'histoire du cadeau, du meuble en or et la petite chambre. Montre-moi où je peux me placer. Je veux bien, je viens, oui. Et puis, malgré cela, on multiplie les formules. Et plus on multiplie les formules, on se surprend en train de détester plus notre sœur ou notre frère. On dit, mais divine volonté l'a fait quoi? Voyez un peu. Divine volonté inactive ou... Tout simplement parce qu'il n'y avait pas les dispositions requises. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, frères et sœurs d'amour, frères et sœurs bien-aimés, dont je le dis vraiment avec beaucoup de compassion et de proximité vis-à-vis des personnes qui souffrent. Moi aussi, j'ai énormément et terriblement souffert. Nous sommes dans une maison qui organise des retraites de guérison intérieure. Voyez, Dieu sait que notre vie, pour la plupart d'entre nous, personne ne peut dire ici qui n'a pas souffert. Personne ne peut le dire, frères et sœurs bien-aimés. Je le dis toujours. Si quelqu'un dit qu'il n'a pas souffert, fait que celui qui n'a pas souffert lève la main. Voyez? Voyez? Et les degrés de souffrance, les souffrances ont des niveaux. Il y a certains qui ont souffert des pires réalités, des situations des situations inimaginables. Et qu'est-ce que ça laisse dans l'âme? Ça laisse des blessures. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, ça laisse des blessures, ça laisse des souffrances, ça laisse des ressentiments, ça laisse des frustrations, ça laisse
des complexes, ça laisse des... On n'en plus fini. C'est comme des spécialistes de zoologie qui étaient descendus dans un zoo en Afrique et puis le responsable du zoo leur donnait des indications. Bon, ici en Afrique, chez nous, nous avons différents types d'animaux. On a, n'est-ce pas, des pantins, des girafes, des gazelles, des éléphants, bref, les singes. Bref, les singes. Donc le singe était le résumé de tous les animaux qui... Frères et sœurs bien-aimés, bref, tout ce qu'on peut imaginer de douleur, de souffrance. Nos vies sont cabossées. Nos vies sont cabossées. Et alors, pour beaucoup d'entre nous, peut-être, nous avons réussi à nous relever et avons reçu la guérison, la paix intérieure. Et nous nous sommes peut-être libérés de biens, de rancune, de rancœur, de ressentiment et tout ce qu'on peut imaginer. Mais, frères et sœurs bien-aimés, disons-nous bien que le Seigneur peut-être attendra que nous soyons libérés peut-être de beaucoup de ces rancœurs-là, ou de ces ressentiments, ou de ces amertumes, pour nous donner la plénitude du cadeau de sa vie, parce qu'il aura là où il peut se mettre. Et donc la divine volonté n'est pas une formule magique. La divine volonté vient et puis pouf, la baguette de quel magicien là, et puis tout change. Et tout devient lumineux autour de moi, tout devient divin, le ciel descend sur la terre, la lune et les étoiles dansent, le soleil se met à... Non, la divine volonté, frères et sœurs bien-aimés, s'établit dans l'âme. Celui qui m'aime, mon Père l'aimera. Nous viendrons chez lui, de lui, et nous ferons de lui notre demeure. Et ça, la demeure de Dieu dans l'âme, frères et sœurs bien-aimés, n'est rien d'autre que cette vie qu'il nous communique, qu'il insémine en nous de manière parfaite. Et il ne peut être parfaitement établi en nous que lorsque nous sommes parfaitement disposés. C'est pourquoi il sera difficile aujourd'hui, peut-être qu'il en existe, moi je ne suis pas encore là, peut-être qu'il y en a qui vivent dans la divine volonté de manière permanente. Et cela signifie quoi? Plus d'amertume, plus d'angoisse, plus de péché. Ça veut dire que vous ne vous confessez plus. Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Et nous allons, frères et sœurs bien-aimés, très clairement détailler de toutes les façons, on ne pourra pas détailler tout. Voici que Jésus dit que la sainteté dans la divine volonté, il faut être bien disposé pour qu'il donne le cadeau. Qu'on connaisse le cadeau qu'il offre. On vous dit, voici, on vous met un paquet d'1 million d'euros, voyez, sous votre oreiller. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, ou bien sous votre matelas. Et vous ne connaissez pas que vous avez 1 million d'euros sous votre matelas qui a été mis. Vous allez être malade, vous n'allez pas avoir la possibilité de vous soigner, vous allez aller, n'est-ce pas, de famine en famine, de galère en galère, et puis vous allez vous retrouver à la gare de Béziers en train de tendre la main pour recevoir une piécette. Qu'est-ce qui s'est passé? Le problème est où, frères et sœurs bien-aimés? Tout simplement, une question de connaissance. Vous ne connaissez pas, vous ne savez pas qu'il y a 1 million sous votre matelas. Vous mourrez dans la pauvreté alors que vous pouviez être riche, richissime. Donc Jésus dit que la connaissance conditionne l'obtention du bien et l'appréciation du bien. Si on me dit que je suis riche alors que je n'ai rien, qu'est-ce que ça veut dire? Aussi, il faut que je sache, que je connaisse, que je l'ai bien. Et donc, le cadeau de la divine volonté, il faut la connaître. Ensuite, troisième condition que Jésus donne, toujours dans ce passage, estimer le bien, le désirer. Et quand on dit désirer le bien, cela ne signifie pas, frères et sœurs bien-aimés, qu'il faut entrer dans une logique de compulsion psychosomatique pour obtenir le bien que l'on veut. Ce n'est pas une pulsion, ce n'est pas une
quelque chose une fois satisfait, voilà, on est tranquille. Ce n'est pas, par exemple, quand on a faim. Quand on a faim, qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on mange. Et quand on mange, on est rassasié, c'est bon, non? On passe à autre chose, c'est fini. Jusqu'au moment où on a de nouveau faim. Là, ce sont nos pulsions qui sont limitées à des plaisirs et à des nécessités éphémères, temporelles, et ô combien, voyez, contextualisées. Alors Jésus dit, frères et sœurs d'amour, que le don de la divine volonté, il faut l'estimer, il faut le désirer. Ça veut dire qu'il faut aspirer, demander au Seigneur. Et c'est là la seule véritable mortification qui nous est demandée. Voilà les seules mortifications qui nous est demandées, frères et sœurs bien-aimés. Et qui dit désirer de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, cela veut dire mobiliser toutes les facultés de l'âme, mobiliser son intelligence, sa mémoire et sa volonté, aspirer, désirer, être brûlé, avoir soif, frères et sœurs bien-aimés, avoir soif. Il s'agit de chercher Dieu de tout son cœur. Je suis le Seigneur ton Dieu, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, le chemin Israël, Deutéronome au chapitre 6. De le désirer, frères et sœurs d'amour, de le désirer, de chercher Dieu, de mobiliser notre volonté, notre mémoire et de notre intelligence, et de lui dire, Jésus, j'ai soif de toi, Seigneur, j'ai soif de toi, Jésus. J'ai soif de toi, mon Dieu, divine volonté, Trinité bienheureuse, viens t'investir en moi. Trinité bienheureuse, viens t'investir en moi. Trinité bienheureuse, viens t'investir en moi. Divine volonté, fais de moi et non de toi. Donc ce n'est pas, passe-moi le fromage. Donne-moi le, voyez. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, c'est tout notre être qui est tendu vers Dieu, qui est tendu vers le Seigneur. Et là, Jésus donne ces trois conditions, être bien disposé, connaître le bien et l'estimer. Le désirer, le rechercher. Et si ces conditions sont réunies, Jésus nous donne donc sa vie pleine qui n'est plus simplement une vie de vertu. Ce ne sera plus une sainteté morcelée et parcellaire qui excelle dans un domaine et est médiocre dans l'autre. C'est pourquoi Jésus dit qu'il y a eu des saintetés, toute la tradition de l'Église et toutes les pratiques des saints ont excellé, ont manifesté un seuil proéminent d'un domaine ou d'une vertu. Saint François d'Assise a excellé dans la pauvreté et le détachement. Saint Dominique a excellé dans la prédication. Saint Ignace de Loyola a excellé dans le discernement, et même dans l'annonce, dans la mission. Voyez, on prend n'importe quel saint, il y a eu un domaine particulier. Saint Augustin a excellé dans la science. Mais Jésus dit, je ne vous donne plus des vertus, je vous donne la totalité. Je me donne à vous totalement, pleinement. Donc, la deuxième évolution est là, frères et sœurs bien-aimés. Et la troisième, quand on vous pose la question, qu'est-ce que les autres ne faisaient pas et que nous faisons aujourd'hui? Ce qui se passe dans la troisième que j'ai trouvée, frères et sœurs bien-aimés, c'est que Jésus dit très clairement, quand il se donne à nous, il ne vient pas se mettre à côté de nous. Il ne vient pas, même les êtres les plus amoureux de la terre, ne peuvent pas fusionner, ne peuvent pas faire un seul et unique chair. Vous êtes d'accord avec moi, frères et sœurs bien-aimés? Mettons tout ce qu'on peut mettre en pratique, tant sur le plan spirituel ou encore sur le plan physique, il n'y aura jamais de parfaite communion entre deux êtres créés. Mais entre le Créateur et la créature, Jésus dit c'est possible. Et il parle donc de cette union substantielle.
qui n'est pas une communion mystique, frères et sœurs bien-aimés. Dans la mystique, il y a une telle communion. Deux êtres sont tellement rapprochés et ressemblants mais ils sont encore, ils sont encore côte à côte. Ils sont encore collés. Jésus le dit très clairement en disant que je vous donne ma vie substantielle. Ça veut dire je me donne à vous comme je me donne dans l'hostie sacramentelle. Je me donne à vous comme je suis dans l'hostie, la communion. Comment est-ce que Jésus, c'est le seul lieu aujourd'hui où Dieu est présent de manière parfaite sur la terre. C'est dans l'Eucharistie, frères et sœurs bien-aimés. Il est dans l'Eucharistie en son corps, son sang, son âme et sa divinité. Donc tout le ciel est dans l'hostie. Tout est dans l'hostie. Tout le ciel, les saints, les anges, toute la Trinité, de notre très saint Seigneur, tout. Le Seigneur se donne en son corps, son sang, son âme et sa divinité. Il est là parfaitement, totalement établi dans l'hostie. Et Jésus dit, demain, je ne vais pas plus simplement me contenter du pain pour me donner parfaitement et totalement, mais vous serez les accidents qui vont contenir ma substance. Vous serez la véritable hostie. Vous serez les vraies hosties. Vous serez des hosties vivantes. Et on a vu ça, frères et sœurs bien-aimés, dans toute la théologie de Jean-Paul II. On a vu ça, frères et sœurs. L'appel à être des hosties vivantes, les saints ont eu cette intuition. Mais ils n'ont pas compris comment ça pouvait se réaliser. Être hostie vivante, c'est être des Eucharisties. C'est fou. Oui. C'est fou. C'est fou, frère de sa vie. C'est fou. C'est fou. C'est-à-dire, Jésus se donne à vous et vous êtes tellement pleinement rempli de lui qu'il ne trouvera pas un seul moment pour se contenter d'autre chose que de vous. Vous serez des hosties vivantes. C'est ça la vie dans la divine volonté, frères et sœurs bien-aimés. Devenons des hosties vivantes. Et Jésus dit que cette hostie vivante-là que nous deviendrons sera même supérieure aux hosties sacramentelles. Mais la condition, c'est que nous le devenions. La condition, c'est que nous le devenions. Pourquoi? Parce que Jésus dit, en fait, la farine ne peut pas me donner, ne peut pas me dire merci, ne peut pas m'adorer, ne peut pas me louer, ne peut pas rendre grâce. Qu'est-ce que la farine, frères et sœurs? Il trouve le moyen le plus inoffensif, parce qu'il sait que dans le cœur de l'homme, il va trouver rapine, rancœur et tout ça, il ne pourra pas tenir. Pour le moment, il est dans l'hostie sacramentelle pleinement, totalement et parfaitement. Et il dit, quand vous serez totalement investi en moi, vous serez capable de faire ce que l'hostie sacramentelle ne peut pas faire, puisque vous pourrez me donner amour, adoration, action de grâce, louange, et tout cela. Et vous serez mon ciel, et je serai votre ciel. Gloria, gloria. Frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur dit que nous serons son ciel. Il viendra trouver son ciel en nous. Il viendra trouver son ciel en nous. Et puis, frères et sœurs d'amour, le dernier point que je trouvais, c'est là maintenant, quand il a son ciel en nous et que nous avons le nôtre en lui, qu'est-ce qui se passe? Nous quittons le temps. Nous quittons le monde temporel. Nous entrons dans l'éternité. Nous quittons le temps, frères et sœurs bien-aimés, nous entrons dans l'éternité. Donc nous quittons un mode de vie, de communion, même d'ordre mystique, pour un mode de vie de transformation substantielle. Et ce faisant, nous quittons d'office la succession des instants et des actes pour nous blottir dans l'éternité. Gloria. Cela veut dire quoi, frères et sœurs bien-aimés? Cela veut dire que nous participons à tout ce que Dieu fait. Nous sommes partout avec lui. Nous bénéficions de ses prérogatives, de sa présence d'immensité. Nous avons tout ce qui est possible à notre portée parce que nous sommes en Dieu et Dieu est en nous. Donc dans tout ce que Dieu, là où Dieu sera, nous serons avec lui.
Cela veut dire quoi, frères et sœurs bien-aimés? Ça veut dire que quand on donnera une hostie dans l'église souterraine de Chine à un fidèle dans la cave, nous serons avec lui dans cette hostie. Si c'est au Groenland ou bien au Botswana, nous serons avec Jésus dans l'hostie qui sera donnée au Botswana. Vous voyez? Parce que nous participons désormais de sa vie dans son mode éternel. Et ça ne s'arrête pas là. Qu'est-ce que nous pouvons faire d'autre, frères et sœurs bien-aimés? Puisqu'il vit en nous et pleinement nous en lui, nous avons la capacité, la possibilité, par sa vertu de sa divine présence et sa divine volonté, d'agir sur toutes les réalités passées, présentes et futures. Donc l'acte que nous posons aujourd'hui dans la divine volonté sera un acte transtemporel qui va saisir les âges, et saisir les âmes et les personnes depuis le commencement du monde jusqu'à son terme. Et nous serons, frères et sœurs bien-aimés, des petits dieux par participation. C'est fou, frères et sœurs bien-aimés. C'est inouï. C'est inouï. Ah, Jésus d'amour, Seigneur notre roi, quand tu nous enseignes ces vérités, frères et sœurs, là, pour ce qui est de ces dimensions, on n'a vu ça chez aucun autre saint. C'est-à-dire que je circule dans l'éternité, je vais par une action que je pose aujourd'hui, puisque c'est l'acte de Dieu en moi, puisque s'il est en moi totalement, qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs bien-aimés? La conséquence, c'est que tout ce que je ferai, c'est lui qui le fera. C'est lui qui parlera en moi, c'est lui qui marchera en moi, c'est lui qui dansera en moi, c'est lui qui... la bonne danse, hein. C'est lui qui prendra un bon verre de vin, mais pas le 4e à 22 heures, voyez. C'est lui qui va cuisiner en moi, c'est lui qui va poser ses pas dans mes pieds, c'est lui qui va, voilà, tout faire en moi. Écrire en moi, consulter mon ordinateur. Et si ce sont ses actions à lui, ce sont donc des actions éternelles, des actes éternels. Et donc qui retentissent sur tous les temps, puisque Dieu, il n'y a pas possibilité de le contenir. Il est partout, il est en tout. Et donc nous sommes partout, et donc notre acte influe, impacte, et se répercute sur toutes les actions. C'est pourquoi nous sommes capables, frères et sœurs bien-aimés, par une action, par un... Pardonnez-moi, c'est l'exemple qui me revient toujours, parce que c'est voyez, vous m'excuserez, vous comprendrez pourquoi. Donc, la fourchette que je porte à la bouche, voyez, je répare, si c'est dans la divine volonté, je répare les gourmandises de tous les hommes de tous les temps, parce que c'est Dieu, il dit, je pose l'acte, si c'est l'acte divin, cet acte est éternel. Et cet acte, frères et sœurs bien-aimés, ce n'est plus un acte simple qui débouche sur une œuvre. C'est un acte qui produit une vie, la vie de Dieu, puisque Dieu est dans ce qu'il fait. Il se donne dans ce qu'il fait. Et donc, cet acte, en produisant la vie de Dieu, circule dans tous les actes qui ont été posés de manière similaire, mais dégradante, contre l'amour, contre la sobriété, bref, contre les vertus. Et cet acte, frères et sœurs bien-aimés, va réparer, va transfigurer, va diviniser les actions de toutes les créatures, de tous les hommes de tous les temps. Ce qui veut dire qu'au ciel, quand tout sera clair, nous verrons que un pas que nous avons marqué en disant à Jésus, Seigneur, Jésus, viens marcher en moi, a eu les âmes, nous rencontrerons des âmes au ciel qui ont dit, le pas que tu as fait ces jours-là m'a empêché d'aller commettre un péché parce que je m'apprêtais à aller commettre ce péché-là. Voyez, nous aurons la clé, c'est fou. Vous marchez et vous réparez le monde. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, vous marchez et vous réparez le monde. La vie dans la divine volonté, voilà pourquoi c'est le couronnement de toutes les saintetés. Parce que là, vous êtes dans le mood d'éternité. Jésus te dit, tu seras un avec moi, je serai un en toi. Nous aurons notre ciel mutuel, moi dans le tien, toi dans le mien. Et puis, où que je serai avec toi. Et où que tu seras, je serai avec toi. Où que je serai, tu seras avec moi. Et alors, ainsi de fil en aiguille, en posant des actes, le ciel se réconcilie toujours plus avec la terre.
Et ainsi les âmes progressivement vivront dans cette vie de Dieu. Le ciel sur la terre, le ciel dans nos âmes. Frères et sœurs d'amour, en attendant de rejoindre le ciel d'en haut, nous serons déjà dans son antichambre ici-bas, voyez. Et la mort ne sera plus qu'une formalité, un dévoilement. Nous passerons d'une chambre à l'autre, voyez, la chambre du même palais, le royaume céleste, qui s'est déjà établi dans nos âmes ici-bas. Gloria, Gloria, Seigneur notre roi, nous te disons merci Jésus. Te disons merci pour ce cadeau que tu veux nous donner. Nous te prions de nous le révéler pleinement, non seulement en nous disposant à l'accueillir, mais aussi en nous donnant la pleine connaissance de ce don et en nous permettant de le désirer de toute notre âme. Apprends-nous, Seigneur, à ne jamais nous décourager. Viens nous établir en toi, Trinité bienheureuse. Divine volonté, viens vivre ta vie en nous. Nous voulons être ton ciel. Accorde-nous la grâce d'avoir nos yeux continuellement fixés sur toi, toi qui as pris notre condition et qui t'es laissé détruire par nos péchés pour que nous accédions à ce royaume. Oui, Seigneur, nous voulons vivre dans ce royaume. Établis-nous en toi, Seigneur. Et comme tu nous l'as dit, c'est par le cœur immaculé de ta mère que tout cela adviendra. Et par son intercession, nous te le demandons ardemment. Vienne ton règne, Seigneur. Vienne ton règne. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.